Bonjour et merci de votre fidélité à la première édition d'information de la journée sur Oula. Voici le sommaire. Ouverture à Paris du deuxième sommet international sur l'énergie nucléaire. Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, représente Sa Majesté le roi Mohammed VI. Rencontre organisée à l'initiative du président français Emmanuel Macron en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'actualité internationale dominée toujours par la guerre au Moyen-Orient. Au 11e jour des bombardements américano-israéliens sur l'Iran, le président américain Donald Trump a assuré que la guerre contre l'Iran allait se terminer bientôt et menacé de frapper beaucoup plus fort si Téhéran prenait le monde en otage en bloquant l'acheminement de pétrole dans la région via le détroit d'Ormuz. Les ébénistes d'Essaouira peinent à trouver matières premières et apprentis. Le bois de tuya, emblème de l'artisanat d'Essaouira, est utilisé pour la confection d'objets décoratifs, se fait rare en raison de la surexploitation et de la déforestation. Chez les petites mains, la relève est aujourd'hui quasi inexistante. Résultat, une hausse des coûts de production. Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, représente Sa Majesté le roi Mohammed VI aux travaux du deuxième sommet international sur l'énergie nucléaire. La rencontre s'est ouverte aujourd'hui à Paris. Elle est organisée à l'initiative du président français Emmanuel Macron en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. La délégation marocaine à ce sommet comprend notamment le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique, Saïd Mouline, et l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitaïl. La rencontre réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement, responsables d'organisations internationales, d'institutions financières, industrielles et experts afin d'échanger sur le rôle du nucléaire civil face aux défis énergétiques et climatiques mondiaux. Et dans son allocution à l'ouverture de ce sommet, Aziz Akhannouch a affirmé que le Maroc considère que l'intégration responsable et progressive du nucléaire civil dans le mix énergétique en est le prolongement naturel et que le Royaume dispose d'un socle scientifique et institutionnel solide dans ce domaine. Écoutez ses propos. Aujourd'hui, le Maroc considère que l'intégration responsable et progressive du nucléaire civil dans le mix énergétique en est le prolongement naturel. Et notre pays dispose d'un socle scientifique et institutionnel solide dans ce sens. Au-delà de la production d'électricité, le nucléaire civil ouvre des horizons multiples, notamment la production d'hydrogène vert, le dessalement de l'eau et la médecine nucléaire et la sécurité alimentaire. Par ailleurs, les gisements phosphatiers du Royaume contiennent des quantités significatives d'uranium naturel, ce qui confère à notre pays une dimension stratégique supplémentaire dans le débat international sur le nucléaire civil. Dans ce domaine, le Maroc s'efforce également de contribuer au renforcement de la capacité scientifique et réglementaire des pays africains dans le cadre de notre coopération Sud-Sud. L'actualité internationale dominée toujours par la guerre au Moyen-Orient, 11e jour des bombardements américano-israéliens sur l'Iran. Le président américain Donald Trump a assuré que la guerre contre l'Iran allait se terminer bientôt. Pendant ce temps, les hostilités se maintiennent. On en fait le point avec Iman Ablou et Hayat Fkhri. D'un côté, Donald Trump pour qui la guerre est quasiment finie. De l'autre, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, affirmant tout à fait le contraire. L'Iran est prêt à se battre aussi longtemps que nécessaire contre les États-Unis et Israël. Pour le chef de la diplomatie iranienne, des négociations avec Washington ne sont plus à l'ordre du jour. Téhéran bloquera les exportations de pétrole de la région tant que durera la guerre et promet que plus aucune goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient jusqu'à nouvel ordre. Des propos qui tranchent avec ceux du président américain qui revendique de maîtriser le tempo.
Nous frapperons l'Iran beaucoup plus fort si Téhéran prend le monde en otage en bloquant l'acheminement de pétrole dans la région via le détroit d'Ormuz. Je vais lever certaines sanctions sur le pétrole afin de réduire les prix qui se sont envolés ces derniers jours. Après ces propos, les cours de l'or noir sont en forte baisse ce matin. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord tombe à 91,55 $. Le gaz européen a reculé d'environ 15% aujourd'hui. Mais les risques sur l'approvisionnement de pétrole en provenance du Golfe n'ont pas changé. Selon les experts, il faudra que le marché constate une reprise des flux de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz pour maintenir un mouvement de baisse. 11 jours après le début de l'offensive israélo-américaine sur l'Iran, les hostilités se maintiennent. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel d'urgence de plus de 44 millions d'euros pour soutenir le Croissant-Rouge iranien face à la hausse des besoins humanitaires. 5 millions de personnes dans les 30 provinces touchées sont affectées par les hostilités, les dommages aux infrastructures et les perturbations des services essentiels. Plus de 1200 morts sont recensés à travers le pays et des centaines de blessés. Pendant ce temps, les Émirats arabes unis indiquent être la cible de drones et missiles iraniens. Le Koweït et l'Arabie saoudite disent avoir abattu des drones et le Bahreïn fait état de 2 morts dans une attaque iranienne qui a touché un immeuble résidentiel à Manama, la capitale. Conséquence de la guerre au Liban aussi, les frappes israéliennes ont jeté sur les routes plus de 100 000 nouveaux déplacés en une seule journée. Le Liban est soumis à d'intenses bombardements israéliens depuis hier. Plus de 667 000 personnes se sont enregistrées comme déplacées sur la plateforme en ligne du gouvernement. C'est ce qu'a affirmé la représentante du HCR au Liban. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes ce mardi près de la ville côtière de Tyr, dans le sud du pays, après avoir averti qu'elle allait y viser des infrastructures du Hezbollah et exhorter la population d'évacuer, selon un média d'État. La crise au Moyen-Orient affecte directement les cours du pétrole. Le patron du géant pétrolier saoudien Aramco a mis en garde contre les conséquences potentiellement catastrophiques de la guerre pour les marchés pétroliers, jugeant absolument crucial que le trafic maritime reprenne dans le détroit d'Ormuz. Dans plusieurs pays d'Asie, de longues files se forment aux abords des pompes à essence, comme en Corée du Sud et au Vietnam. D'autres pays ont restreint la circulation, le cas en Birmanie. La Thaïlande, le Vietnam et les Philippines notamment encouragent le télétravail. Retour chez nous, la capitale a accueilli la clôture de la 3e et avant-dernière étape du programme national Ramadan IA Hackathon, initié par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Cette initiative encourage les étudiants, les chercheurs et les jeunes entrepreneurs à développer des solutions numériques pour répondre aux défis territoriaux. L'enjeu est de renforcer le rôle des technologies dans l'amélioration du climat des affaires et de créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse marocaine. Amin Lemkhida, Othman Tazi et Nissim Hamdaoui. Dans un contexte mondial marqué par les transformations technologiques, le Maroc nourrit l'ambition de faire de l'intelligence artificielle un levier de développement. Pour y parvenir, il mise sur une jeunesse passionnée d'innovation numérique, dont les talents ne demandent qu'à être valorisés. C'est dans cet esprit que le programme Ramadan IA Hackathon a vu le jour. Une initiative qui propose aux jeunes participants de travailler sur des problématiques stratégiques liées au développement territorial et de présenter des solutions basées sur l'IA. Et c'est chose faite. Les porteurs de projets les plus créatifs ont été primés. Nous avons participé au hackathon Ramadan IA avec un projet baptisé INSIAB. Nous sommes vraiment honorés de prendre part à ce grand événement qui se tient à l'échelle nationale. La compétition au niveau régional était très rude. C'était un honneur pour nous de participer à ce hackathon organisé par le ministère de la Transition numérique. Nous remercions Sa Majesté le Roi qui encourage l'esprit d'innovation à travers sa vision stratégique. Nous sommes fiers d'avoir remporté un prix. Ramadan IA Hackathon s'inscrit dans la dynamique enclenchée par l'initiative Intelligence artificielle Made in Morocco.
L'enjeu est de faire du royaume un véritable acteur régional de l'innovation numérique. اليوم كانوا عندنا 5 ديال المشاريع اللي هي حصلت على جوائز. 5 projets ont été primés. La dernière étape de ce hackathon aura lieu la semaine prochaine. Elle sera marquée par une finale à l'échelle nationale. Et comme vous l'avez constaté, il y a une jeunesse qui déborde de créativité avec des projets prometteurs. Plus qu'une compétition, Ramadan Hackathon est un espace d'apprentissage qui propose un encadrement technique assuré par des experts de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat. L'idée est d'offrir aux porteurs de projets des opportunités d'incubation et d'accompagnement après la compétition. Cet engouement des jeunes pour les nouvelles technologies ne doit pas faire oublier une réalité préoccupante, le recul de l'intérêt pour certains métiers artisanaux, en particulier l'ébénisterie dans des villes comme Essaouira. Chez les artisans, la relève devient quasi inexistante. À ce problème s'ajoute un autre, la rareté de la matière première. Car à cause des changements climatiques, les forêts de Tuyas se réduisent comme une peau de chagrin. Reportage Abdelghani Tarawi, Hayat Fkhri et Mriam Messi. Dès que l'on met le pied à la médina d'Essaouira, l'on est aussitôt saisi par une odeur chaude et boisée. Ici, le tuya est un parfum familier qui raconte des décennies d'un savoir-faire artisanal prisé du monde entier. Mhalem Hassan est l'un des rares à travailler encore exclusivement ce bois emblématique de la ville. Dans son atelier, l'odeur persiste encore, mais l'activité se fait discrète. Aujourd'hui, il faut passer commande plusieurs mois à l'avance pour recevoir la matière première. Avant, on pouvait s'en procurer assez facilement. Les artisans menuisiers et ébénistes se comptaient par milliers à la Médina. Aujourd'hui, on est beaucoup moins nombreux, même pas une centaine à exercer ce métier. Toute une filière bouleversée. À mesure que le bois se raréfie, ces artisans doivent faire face à d'autres préoccupations. Hausse des coûts, approvisionnement incertain et surtout une relève presque inexistante. Avant, je pouvais assurer un revenu quotidien rien qu'à travers une seule planche de bois que j'achetais à 100 dirhams, découpée à la machine à 5 dirhams. J'en fabriquais une pièce que je vendais en fin de journée. Aujourd'hui, pour se faire fournir en bois, il faut passer de grosses commandes qui dépassent les 10 000 dirhams. Très peu d'artisans peuvent se le permettre. Il suffit de faire un tour à la Médina pour constater que tous les bazars de Tuya à la Kasbah et à la Scala se sont reconvertis vers d'autres artisanats plus rentables, faute de matières premières et de relève. Ce métier doit être réglementé, autrement il disparaîtra. Les jeunes ne viennent plus apprendre le métier comme avant. À une époque, il n'y avait pas un seul atelier à Essaouira sans 3 ou 4 jeunes apprentis. Ils étaient beaucoup plus nombreux pendant les vacances scolaires. Ébéniste à Essaouira, vieux métier, cherche jeune main. Un combat pour ces artisans souéris, patients, ils continuent de nourrir l'espoir de passer le flambeau et garder vivant un savoir-faire authentique. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient dans quelques instants. Ce sera le JT en espagnol qui vous sera présenté par Mariam Mohafid. Excellent après-midi à tous.